créer des schémas, des slides, des workflows, c'est toujours un peu galère, surtout quand on part de rien. Aujourd'hui, je vais te montrer un outil qui fait tout ça avec l'IA. L'outil s'appelle Hydromax. Je vais te mettre tout ça dans la description, tous les liens pour que tu puisses regarder. Donc il y a beaucoup de modèles, hein. On va en reparler plus loin dans la vidéo. Là, on va attaquer direct l'onglet IA, c'est ce qui nous intéresse le plus. On va sélectionner diapositive, et là on voit déjà qu'il y a quelques modèles qui sont vraiment intéressants, donc idéal, hein, si vous avez une présentation vide, vous avez juste les éléments, et puis vous voulez des visuels qui sont assez quali, bah c'est parfait. On va essayer, on va juste mettre ça, processus de création d'une application web, on va exécuter, et on va voir là le petit assistant IA, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc là il est en train d'analyser notre demande, et il va commencer à dessiner les slides. Donc là, voilà, il nous propose 4 slides. Hop, on va cliquer ici. Déploiement, donc analyse des besoins, développement, déploiement, maintenance, test. Donc ça, c'est plutôt sympa, un visuel qui est plutôt bien. On va regarder les autres. On a à peu près pareil, mais en escalier. Donc c'est assez cool. Alors j'aime bien le premier, on va regarder celui-là. Ok, donc là on a un peu le format icône classique. On va prendre le premier, vous avez juste à cliquer sur insérer. Et puis bah, directement vous avez votre slide qui est prête. Donc là si vous voyez généré par l'IA, vous voulez l'enlever. Hop, vous l'enlevez ici. Et puis ensuite vous pouvez continuer à dialoguer ici avec l'assistant à droite. Pour créer des nouvelles slides, etc. Là par exemple on va faire ça. Ajouter une chronologie, donc il vous fait des propositions, hein, donc vous pouvez continuer. Donc là, si vous voulez enlever hein, la grille pour voir un peu, bah, ici, là, vous avez l'affichage. Donc n'hésitez pas à regarder hein, dans l'ensemble des fonctionnalités. Là, ici, il y a vraiment beaucoup de choses. Ok, donc là, sur la chronologie, on va regarder ce qu'il nous met. Donc on lui a parlé de date, là, il est resté sur 2023, mais là, c'est souvent ça avec les IA. Vu qu'elles sont entraînées sur des vieilles dates, il reste bloqué des fois 2023, 2024. Donc là, ok, on a une sorte de planning. C'est pas la plus jolie. Celle-là, elle est un petit peu plus sympa, en format vertical. Donc voilà, vraiment, hein, vous n'hésitez pas à échanger avec l'agent, là, ici. Vous pianotez, vous lui demandez ce que vous voulez. Là, j'ai vraiment fait un prompt ultra léger en quelques mots. Mais vous voyez l'idée, en tout cas, pour faire des slides ou des visuels assez rapidement, que vous pouvez ensuite copier-coller, insérer dans des emails, dans des slides. Si vous êtes en train de faire des slides, bah, c'est toujours bien d'avoir des petits visuels pour appuyer ce que vous dites. Si vous faites exporter, vous voyez Word, Excel, PowerPoint directement, donc vous pouvez faire vos slides directement à partir de là si vous utilisez PowerPoint. Et sinon, vous avez pas mal de choses, hein. Alors, prenez en PNG par exemple. On va enlever le filigrane, etc. Exporter. Voilà, donc là vous avez votre image, vous pouvez la copier. Et puis par exemple, si vous êtes en train de faire des slides, bah, vous avez juste à copier votre image ici directement. Bon là c'est un exemple, hein, mais vous voyez bien que directement vous pouvez l'utiliser donc pour appuyer ce que vous dites. Donc assez cool. On va regarder d'autres fonctionnalités. Et là, on va essayer, alors vous avez pas mal de choses, hein, carte mentale, des graphiques, organigramme. On va faire diagramme de flux, et puis là, on va changer, on va mettre onboarding utilisateur, on va juste mettre ça, et on va voir ce qu'il nous fait, encore une fois, quel modèle il nous choisit. Ok, donc là, il nous a généré, donc on va faire ça, retirer l'étiquette IA, parce que souvent, il vous met généré par l'IA. Onboarding, process, donc préparation, activation, engagement. Là, il nous a mis les mots en anglais, mais encore une fois, alors déjà, je lui ai fait un prompt en anglais, j'ai mis juste onboarding. Donc, j'ai pas détaillé, mais voilà, ça permet de voir un peu ce qu'il nous propose. Et donc là, vous pouvez changer ici les différents, par exemple, diagrammes de processus. Hop, on va faire ça. Et puis, on va mettre ça, onboarding utilisateur français. Et puis c'est parti. Donc n'hésitez pas à le challenger. En fait, c'est tout l'intérêt de cet outil, c'est que ici vous avez l'agent IA directement intégré à l'outil, et donc vous pouvez générer les images que vous voulez. Ok, donc là il a terminé. Donc voilà, il nous a fait quelque chose un peu plus complet. Je lui ai dit en français, il a bien respecté en français. Inscription, vérification, envoi d'email, utilisateur, création du profil, visite guidée, première utilisation, onboarding. Ok, on a une petite flèche là pour le retour à la visite guidée, accès complet, enfin. Bon bah en tout cas les schémas ils sont assez intéressants, et encore une fois il y a juste à cliquer ici sur insérer,
Et puis bah, vous avez déjà votre slide, je crois que j'ai appuyé 2 fois, votre slide qui est prête. Et puis vous pouvez l'exporter dans le modèle que vous voulez. Si vous voulez ici ajouter des titres, on va voir un peu plus loin dans la vidéo là tous les modèles qui existent déjà, mais là j'avais pas mis de titre, mais voilà, on aurait pu, au lieu d'utiliser ici Google Slide et d'insérer les images, et ben vous pouvez directement utiliser des modèles ici pour ensuite exporter en PowerPoint. Voilà, donc c'est à vous de choisir si vous avez des modèles sur Google Slide ou ici, vous pouvez faire à partir de là directement. Donc on a un petit bouton là ici, le bouton IA. Donc vous avez juste à cliquer dessus et vous avez directement l'assistant qui apparaît. Donc ça c'est pratique, hein. Si vous êtes par exemple, encore une fois, en train de faire des slides ou des emails et que vous n'avez pas envie de débrancher sur l'application, bah là directement vous cliquez sur le bouton et puis vous pouvez lui donner du contexte. Donc on va essayer par exemple de lui donner du contexte ici. Là, vous avez juste à copier-coller et ensuite vous pouvez choisir ce que vous voulez. Donc vous pouvez optimiser le prompt, vous pouvez charger des images en référence. Donc vraiment un assistant IA qui est assez complet. Et là, vous avez directement des diagrammes hein, qui sont proposés. Cycle de vie, diagramme. Donc là, c'est du Gantt. Et donc, soit vous sélectionnez directement la correspondance intelligente et lui va choisir le type de graphique, soit bah, vous sélectionnez ce que vous voulez en vertical par exemple, et puis bah, vous lancez la génération. Voilà, donc là je lui ai dit en vertical, j'ai eu un résultat en vertical, j'ai eu 4 propositions. Euh, voilà, un thème un petit peu sombre, un thème un peu clair. Là, celui-là, il est pas trop mal. Donc là, vous pouvez directement copier le PNG et puis l'intégrer dans le document sur lequel vous étiez en train de travailler, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien ce bouton parce que ça vous permet d'apporter du visuel dans les emails que vous envoyez ou ce genre de choses en un clic, quoi. Vous avez juste à cliquer là et puis hop, vous avez votre image. Et ensuite, vous pouvez retravailler votre contenu, diminuer la police d'écriture par exemple, etc. Bon, là, je vais pas me prendre la tête, c'est pour l'exemple, hein. Mais comment apporter du visuel rapidement, bah, c'est l'outil qui le fait plutôt bien. Et ensuite, bah, vous pouvez cliquer là et retourner sur Hydromax. Si le schéma il vous plaît, mais comme là, vous voyez par exemple, ça déborde un petit peu, bah, vous cliquez sur modifier et puis vous adaptez le texte, éventuellement les couleurs. Voilà, donc là, il nous a chargé le schéma. Ici, par exemple, si on veut changer le texte, bah, on double-clique ici. Et puis, on peut changer. On va enlever un peu. On va mettre plus poussé. Ou on va juste mettre des conseils. Voilà, et puis là, ça rentre. Et puis, bah voilà, en fait, vous adaptez le texte hein, comme vous voulez avec votre propre langage, vos propres mots. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. Donc, hyper bien. Je vous avais parlé de la librairie de modèles, donc on le voit hein, dès qu'on arrive sur l'accueil, qu'on a beaucoup de types de graphiques différents, des diagrammes, des organigrammes, des cartes mentales, hyper bien pour vraiment être clair. Donc là, on a des processus. Et après, vous défilez, hein, il y a plus de 30 000 modèles, donc c'est vraiment une base énorme. Si vous voulez faire des diagrammes de séquences, des Gantt, là on voit par exemple ici qu'on a quelque chose de très quali quand même. Donc voilà, là on voit encore un autre type de modèle. Donc après, vous avez juste en fait à vous inspirer des modèles qui existent déjà. Et puis ensuite, vous pouvez les modifier directement ou demander à l'agent IA de faire des modifs. Voilà, bon, on voit qu'on est sur des modèles qui sont quand même assez pro, hein. Voilà, par exemple, là, si tu es dans le médical, on peut voir que tu as des modèles qui sont vraiment liés à ton activité. En tout cas, pour faire des plans ou des choses comme ça, c'est plutôt bien. Bon, je me suis même perdu dans les modèles tellement il y en a. C'est vraiment un outil qui est très complet. Là, on voit par exemple hein, pour faire des schémas d'architecture, on voit les serveurs, les bases de données. Bon, voilà, ça peut vraiment coller à tout le monde. Donc là, je suis sur l'outil en Windows 11, mais l'outil il est multiplateforme. Vous pouvez l'utiliser sur Apple, sur Windows, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez également l'utiliser sur le web, donc en cloud. Comme ça, si vous avez plusieurs PC, etc., vous allez le retrouver à chaque fois sur toutes les plateformes.
Donc clairement, ça fait gagner beaucoup de temps, ça fait des visuels qui sont très pro, avec pas beaucoup d'infos, hein, juste quelques éléments en texte. Je suis curieux d'avoir votre avis, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vais vous mettre tous les liens pour tester dans la description. N'hésitez pas à télécharger cet outil ou alors à tester sur la version web et me donner votre avis. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine.